Élèves de première S, bonjour, voici une nouvelle leçon de chimie, l'isomérie ZE. Cette leçon fait suite à celle sur les modèles de Lewis et la théorie de la VSEPR avec la géométrie des molécules. Alors le programme dit simplement que vous devez vous intéresser à l'isomérie ZE et on attend de vous que vous sachiez prévoir si une molécule présente ou non l'isomérie ZE. Alors, regardez cette configuration, voilà. Eh bien, vous voyez qu'il y a une partie de la molécule qui tourne là. Eh bien, très important, ceci est impossible. À cause de la double liaison, cette rotation ne se fera jamais. Alors, on peut s'en convaincre facilement parce que en classe, vous avez déjà utilisé les modèles. Vous savez très bien que si vous mettez une liaison double avec deux tiges, ça ne peut pas tourner. Alors la conséquence de cette rotation qui ne peut pas se faire, c'est que si je considère cette molécule avec donc deux radicaux alkyles R1 et R2 accrochés ici, alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les radicaux alkyles, pour aller très vite, ça pourrait être par exemple CH3 ou alors CH2, CH3 ou autre, plus compliqué. J'ai donc deux radicaux alkyles qui sont accrochés ici, et si je considère cette molécule-là, eh bien ce n'est pas la même. Même si ce sont les mêmes radicaux alkyles qui sont accrochés, ils ne sont pas accrochés au même endroit, et comme je ne peux pas tourner, je ne pourrai pas, à partir de l'une des deux, en déformant, retrouver l'autre. Ce sont deux molécules différentes. Alors je vais tracer ici l'axe de la double liaison, et je vais dire qu'ici, les deux radicaux alkyles, R1 et R2 sont ensemble du même côté de la double liaison, alors qu'ici, les radicaux alkyles sont de part et d'autre de la double liaison. Si vous avez fait un petit peu d'allemand, pour dire ensemble, on dit zusammen. Autrement dit, ici, nous avons l'isomère Z. Pour dire de part et d'autre, on dit entgegen. Eh bien ici, nous avons l'isomère E. Intéressons-nous maintenant à deux isomères du butène. Un butène et un butène. Vous voyez, ils ont bien 4 carbones, c'est donc bien la racine but. Et comme vous le voyez, il y a bien une double liaison, donc on écrit N. Le premier carbone qui est concerné par la double liaison, c'est le numéro 2, donc on écrit 2. Et maintenant, regardez, eh bien, ici, c'est le E but de N, parce que les deux méthyls sont de part et d'autre de la double liaison, alors qu'ici, les deux méthyls sont ensemble du même côté, autrement dit, celui-là, c'est le Z but de N. Alors, isomérie ZE dans la bêta-ionone. La bêta-ionone, ça sent bon la framboise, et c'est en fait l'isomère E de cette molécule. Alors, vous devez représenter l'isomère E de cette molécule. Eh bien, vous la recopiez, vous verrez bien. Alors, ici, j'ai une double liaison. Tiens, c'est de part et d'autre. Donc, puisque c'est de part et d'autre, c'est E. Ensuite, ici, eh bien, j'ai un atome, un seul. Donc ici, l'isomérie ZE, eh bien, le problème ne se pose pas. Et enfin, ici, si le problème de l'isomérie ZE se posait, c'est-à-dire si je voulais intervertir par exemple ceci avec cette partie-là, je détruirais le cycle. Donc l'isomérie ZE, eh bien, le problème ne se pose pas non plus ici. Donc voilà, la molécule qui était présentée, c'était déjà l'isomère E. Que peut-on dire des doubles liaisons de la bêta-ionone? Ceci, eh bien, c'est une partie du programme que vous avez peut-être vu avant. C'est tout simplement que ces doubles liaisons sont conjuguées. Double, simple, double, simple, double, simple. Voilà. Le linalol, lui, se trouve dans la lavande et lui aussi, il sent bon, évidemment. Le linalol présente-t-il une isomérie ZE? Eh bien, pour le savoir, je vais regarder ce qui se passe ici. Eh bien, ces deux groupes sont identiques, CH3, CH3. Donc, autrement dit, si je les échange, il ne se passera rien. Donc, il n'y aura pas ici d'isomérie ZE. Et ici,
eh bien ici j'ai un hydrogène. Si je les échange, il ne se passe rien, donc pas d'isomérie ZE. Et comme il n'y a pas d'autres doubles liaisons, eh bien voilà, je conclus que cette molécule ne présente pas d'isomérie ZE. La leçon est terminée. Eh bien, à bientôt, travaillez bien, faites beaucoup d'exercices et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.